Pour le jeûne d'Esther, naturellement, nulle personne ne peut s'autoriser de manger sans avoir un problème de santé, qu'Hachem nous en préserve. Il vaut mieux être en bonne santé et jeûner. Mais s'il n'a pas de problème de santé, il ne peut pas s'autoriser à manger le jour du Ta'anit Esther. Et l'obligation de jeûner commence pour les garçons à partir de 13 ans et un jour, et pour les filles à partir de 12 ans et un jour, et pas avant, comme le disent nos poskim. Il faut les faire manger, ils ont toute la vie pour pouvoir jeûner. On n'a pas les faire jeûner avant, comme le rapporte Rabbi Moshe Serlas dans le Shulchan Aruch, Siman 686, et de même Rabbi Israël Meir Cohen dans le Mishnah Berurah, Siman 686, et beaucoup de Gdolim. On le voit aussi, Rav Ovadia Yosef dans Yahaveh Da'at au volume 1, au Siman 35, et au Chazon Ovadia là-bas il élargit, et il demande à toutes les personnes qui ont des enfants à bas âge de ne pas les faire jeûner. Vous voyez dans la Halachot Purim à la page 37, et dans Yalkut Yosef aussi, au Siman 686, ou à la Halachot Purim, pour dire qu'il faut faire attention de ne pas faire jeûner une personne qui n'a pas l'obligation de jeûner, bien que ce jeûne est très important. Et les sages d'Israël n'ont pas instauré de jeûne pour les malades sans danger. Donc il faut donc leur expliquer que leur santé passe avant le jeûne. Ça veut dire que si une personne se rentre dans la catégorie d'un malade, et on verra quel style de malade, il n'a pas à se forcer de manger, comme on le voit dans le Talmud, dans la Gemara Ta'anit, page 14, et dans la Gemara Psachim, page 54b, et aussi dans le Shulchan Aruch, au Siman 554, Saïf 5 à 9, aussi bien dans le Rama, au Siman 550, et pour plus de détails, regardez dans Yabia Omer, au volume 5, et au Siman 40, de Rav Ovadia Yosef, et le volume 1 aussi, au Siman 34, bon, et beaucoup de références comme ça, dans Chazon Ovadia, Halachot Ta'anit, page 57, et 280, où les personnes qui sont fatiguées ou bien malades, les sages n'ont pas instauré de jeûne pour eux. Les jeûnes, c'est seulement pour ceux qui ont une bonne santé. Et regardez dans le site, je vais vous mettre le lien, toutes les références à ce sujet. Maintenant, un malade est dispensé du jeûne même si sa vie n'est pas en danger, parce que c'est même pour Yom Kippour, c'est la vie est en danger. Mais ici, même si la vie n'est pas en danger, il mangera. Cependant, il mangera avec discrétion et ne pourra pas le faire dans un restaurant, comme il est autorisé à manger. Alors il va aller dans un restaurant le jour du jeûne. Moi, je suis autorisé. Non. D'accord? Et aussi, il mangera uniquement ce qui est nécessaire pour sa santé, et pas de prendre des mets d'agrément comme des chocolats, des gâteaux, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch au chapitre 654, et aussi dans Mishnah Berurah au Siman 654, et beaucoup de références encore une fois dans Chazon Ovadia, Halachot Purim, page 39. Tous ceux qui sont autorisés à manger pendant le jeûne pourront manger et boire dès le matin au lever. Ils ne sont pas obligés d'attendre des symptômes de faiblesse ou bien de fatigue pour commencer à manger, comme on le voit dans le responsable des déserts, au Siman 540, etc. Néanmoins, ils s'abstiendront, comme je l'ai dit tout à l'heure, de consommer des aliments qui ne sont pas indispensables pour vivre, tels des confiseries ou bien des gourmandises. Ça, ce n'est pas bien de le manger, même si on est autorisé à manger, comme on le voit dans Yahaveh Da'at, au volume 1, au Siman 42. Maintenant, une personne qui est âgée, ça veut dire à peu près 75 ans, comme ça, et il est faible, puisqu'on peut être à 75 ans et en bonne santé, ce que je souhaite pour tout le Ham Israël, en 80 ans. Alors, si il a 75, 80 ans, mais se sent faible, naturellement, il ne jeûnera pas et n'aura pas à rembourser le jeûne par un autre jour, comme l'explique Rabbi Haim Palachi dans le Ruach Haim au Siman 550, et le Rav Yitzhak Yosef Shlita dans Yalkut Yosef Halachot Purim au Siman 686 à la Chavav.
Et on le voit chez Rav Ovadia Yosef, dans Hazon Ovadia Halochot Purim, à la page 39, et dans beaucoup de références. Maintenant, si un docteur pense que le jeûne risque de détériorer l'état de santé d'une personne, alors cette personne-là n'aura pas à jeûner et ni à rembourser le jeûne par un autre jeûne, comme il est mentionné dans le Kaf HaChaim de Rabbi Yaakov Haim Sofer, dans le Kaf HaChaim et dans le Siman 686. Et si le jeûne engendre aussi une erreur de diagnostic à un médecin, alors la personne sera abstenue de jeûner et n'aura pas à rembourser le jeûne par un autre jeûne, comme on le voit dans le Shulchan Aruch au Siman 685, et aussi le Rav Gabriel Zinzer dans le Naté Gabriel à la page 173. Regardez dans le site toutes les références qui sont à ce sujet, et toutes les personnes qui sont dispensées de ce jeûne. Je répète que ce jeûne est obligatoire, mais il y a plusieurs cas que je mentionne dans le site, à peu près 24 cas et même plus, pour des personnes qui n'ont pas le droit de manger. Et tout ceci, naturellement, avec toutes les références. Et c'est ce que je souhaite, une très bonne réfoua chez les ma, à tout le Am Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Amen, Kinei Ratzon, bon jeûne, et bon Purim, Be'ezrat Hashem.